Alors, comment utiliser des polices d'écriture? Comment s'inspirer? Est-ce qu'il y a des outils en ligne? Alors, il peut y avoir des outils gratuits déjà pour commencer. Par exemple, un site qui s'appelle Dafont, comme ça, et il va proposer des polices d'écriture gratuites. Pourquoi il ne faut pas utiliser ce site? Parce que c'est des polices d'écriture qui n'ont pas fait leurs preuves, qu'ils sont publiées par à peu près n'importe qui. En fait, tout le monde peut publier ce genre de choses. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des problèmes, par exemple, quand vous utilisez des chiffres ou quand vous utilisez certains caractères, etc. Donc on évite d'avoir des polices d'écriture gratuites. Il y a beaucoup de chances de se tromper. En général, on va passer un petit peu pour, je sais pas, un design un petit peu pas assez réfléchi, en fait, quand on utilise des polices d'écriture gratuites comme ça. Ensuite, on a les polices d'écriture payantes. On peut taper par exemple Paid Font comme ça, et on a toutes sortes de sites qui vont proposer des polices d'écriture payantes. Par exemple, on clique ici, tac, Launch Type par exemple, tac, ok, et c'est à partir de 16 € pour se payer tout ça. Alors, c'est intéressant dans le sens où c'est des polices d'écriture qui sont moins utilisées, d'accord, que les polices d'écriture gratuites ou les autres polices d'écriture qu'on va voir juste après. Mais voilà, après ça reste payant, donc tout dépend si vous avez de l'argent à mettre dedans ou pas. Si vous voulez vraiment une police d'écriture qui va être pour le coup vraiment pro, d'accord, vu que c'est payant, évidemment, ce n'est pas des polices d'écriture gratuites avec certains caractères qui peuvent partir en live, donc ça peut être intéressant de payer comme ça pour des polices d'écriture. L'alternative à tout ça, ça va être Google Font. Okay, donc vous tapez Google Fonts comme ça. Donc on va aller sur Google Font juste ici. Alors c'est un super site, c'est fait par Google, donc toutes les polices d'écriture ici, elles ont été validées si vous voulez par Google. Elles sont toutes entièrement gratuites et on peut toutes les utiliser avec Figma, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous repérez une police d'écriture qui vous plaît, par exemple voilà, Roboto ça me plaît, eh bien sur Figma on peut directement l'utiliser. D'accord, quand on crée un texte, dans les caractéristiques à côté, on a juste un menu déroulant et on peut utiliser Roboto directement. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo où on fera l'exercice. Donc ici, on a toutes les catégories, ici, serif, sans serif, display, handwriting, monospace, etc. D'accord? Et donc, par exemple, je veux que du serif, voyons voir. Tac, et bien ici, je vais pouvoir chercher parmi des polices d'écriture serif, comme ça, directement. OK? Et s'il y en a une qui me plaît, par exemple, Cinzel, ici, tac, je vais pouvoir l'utiliser où je veux. Notamment, je peux l'utiliser avec Figma, je peux également l'utiliser si vous êtes développeur. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel de vos dossiers. OK? Donc, il vous suffit de cliquer dessus. Et donc, si vous êtes développeur, vous faites Select this style, par exemple, Medium, ici, hop. Et vous allez pouvoir prendre le lien qui est juste ici. Okay, sinon, pour l'utiliser avec Figma, comme je vous ai dit, il suffit d'aller dans les caractéristiques d'un texte et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Donc là, quand vous cliquez sur un style, ça vous montre tout ce qui est le gras, etc. Quand vous allez avoir du gras, là, vous pouvez gérer également le gras ici. Hop, hop. Et ça vous montre toutes les lettres, tous les chiffres et tous les symboles. Voilà, ça vous explique qui l'a créé. Et même en bas, oui, en bas, vous pouvez même avoir il vous propose en fait des polices d'écriture avec lesquelles lier tout ça pour faire du font pairing. Par exemple ici Cinzel avec Roboto. Et hop, il vous montre par exemple un titre comme ça avec Roboto juste en dessous. D'accord, ce qui est assez sympa également. Donc voilà, ça c'est Google Font. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vous pouvez chercher des languages ici, donc par exemple arabe, chinois, cyrillique, etc. etc. Okay, ensuite, vous pouvez avoir des font properties. Par exemple, si j'ai envie d'avoir que des propriétés qui sont larges, par exemple, je peux aller prendre thickness ici. Et hop, alors ici, il n'y en a pas apparemment en cyrillique. Alors, on va arrêter le cyrillique, all language. Hop, et on va prendre voilà, que des languages qui acceptent comme ça des fonts de famille très larges, comme ça, où on peut être vraiment large. Et on imagine, je sais pas, cette police me fait penser par exemple à un western, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des gros textes comme ça. Et donc, on pourrait par exemple l'utiliser si on a un site dans le style western, par exemple. OK ? Donc, on a toutes ces choses-là. On peut également gérer ici la taille du texte juste ici. Voilà, donc ça, c'est Google Font. Un des meilleurs sites vraiment pour aller attraper des polices d'écriture. Donc je vous recommande également de taper ce que vous cherchez juste ici. Le chat va sauter, par exemple. Et donc ça vous permet de vraiment mieux visualiser ce que vous voulez utiliser. Par exemple, si on a un titre qui allait écrire le chat va sauter, eh bien on aurait pu beaucoup mieux le visualiser ici. Donc on peut enlever le thickness, tac, et vous voyez que hop, on peut visualiser directement, ça va être écrit un petit peu partout, ce qui est beaucoup mieux. Ok. Ensuite, pour s'inspirer, où est-ce qu'on peut aller? Eh bien là, c'est comme des sites classiques. Vous pouvez aller sur Awards, par exemple, qui répertorie des sites sympathiques. Puis voilà, dès qu'il y a un site qui vous plaît, vous allez pouvoir regarder comme ça. Vous allez pouvoir voir s'ils utilisent du serif, du sans serif, et vraiment vous inspirer par rapport à ça, tout simplement. Il existe une extension qui s'appelle What Font Chrome Extension. Tac. What the Font Web, ouais c'est ça, What Font, hop. Donc vous pouvez la télécharger directement sur Chrome, alors il y a la même chose sur Firefox par exemple, et donc ça vous permet quand vous êtes sur un site de pouvoir directement voir, donc via vos extensions,
pouvez voir directement quelle police d'écriture a été utilisée sur un site. Donc, si un site qui vous plaît, hop, vous allez directement utiliser cette extension et vous pouvez directement copier des polices d'écriture, ce qui est tout de même assez sympathique. Voilà. Et puis, vous pouvez vous inspirer également sur Dribbble, par exemple, comme d'habitude. Hop. Vous regardez un petit peu tout ça, quoi. Par exemple, j'ai envie de faire un site sur le thème lawyer, par exemple. Tac, voyons voir ce qu'il me donne. Pardon pour ça. Donc là, il va me donner des sites. Alors lawyer, ça veut dire avocat, au fait. Hein, donc c'est tout ce qui est des sites autour des avocats, voilà, de la justice, du droit, etc. Donc encore une fois, il faut être connecté sur Dribbble pour pouvoir voir toutes les caractéristiques d'un projet et pouvoir voir le projet en grand. Mais là, par exemple, vous voyez que j'ai des sites qui proposent des sites pour avocats, hein, tout simplement, donc des interfaces utilisateurs comme ça, des interfaces utilisateurs pour avocats. Et donc, vous pouvez regarder un petit peu les polices d'écriture qui ont été utilisées. Ok, pour ça, très bien, on va pouvoir maintenant passer à la prochaine vidéo, la partie donc exercice, où on va avoir des thèmes. Je vais vous donner des thèmes de sites et vous allez devoir trouver 2 polices d'écriture à chaque fois, donc comme si vous allez créer de vraies interfaces utilisateurs pour ces thèmes-là. À tout de suite.